Bonjour, bon lundi, bienvenue sur RTI2. On garde le contact, votre magazine d'interactivité qui traite des questions qui minent notre société, notre quotidien et aussi faire en sorte que l'afro-optimisme fasse son chemin et que les Africains soient, j'allais dire, fiers d'être eux-mêmes et qu'ils puissent user de toutes les qualités et de toutes les opportunités que offre ce continent, ce merveilleux continent. Et la semaine dernière, on s'est intéressé à la question des vêtements, les vêtements africains qui ont commencé à faire une percée dans les cérémonies officielles. Et les consultants, vous les connaissez, ils sont avec nous tous les lundis et tous les mardis. Nous avons des personnes qui croient encore en l'Afrique par la culture, qui croient encore à l'Afrique à travers l'éducation, surtout en commençant par le bon bout. Et parmi ces personnes, nous avons M. Ismaël Diop, que l'on vous présente maintenant. Ismaël, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Le lundi commence bien déjà. Ouais, Voilà. En face de vous, nous avons Patrick Ndiakan. Patrick qui nous permet de visiter des pays africains et chaque lundi, une destination à prendre. Patrick, Oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. Voilà. Seydina Chérif Ahmed, c'est le président de l'Institut des civilisations noires. L'Afrique, toujours l'Afrique et tout le temps l'Afrique. Ouais. L'Afrique qui gagne, l'Afrique qu'il faut respecter, l'Afrique qui se veut vraiment réalisante. Seydina, bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà. La question ne restait pas seulement dans le seul registre des vêtements, il fallait l'élargir aux autres produits. C'est pour cette raison qu'on va traiter le sujet de façon plus large aujourd'hui. Une certaine réticence des Africains et des consommateurs en général face aux produits africains. Ça s'explique peut-être par certaines raisons que l'on va évoquer ici plus tard ou tout de suite maintenant. Bien sûr, bon, on peut commencer tout de suite. Hein. Moi, je pense que la majorité des Africains consomment beaucoup les produits qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas spécialement la faute des Africains. Il y a la responsabilité aussi des entrepreneurs, des chefs d'entreprise aussi là-dedans. Parce que moi, je me souviens très bien que quand on était un petit, jusqu'à maintenant, tous les produits faits par des entreprises africaines ici, des entreprises locales, ils prennent le malin plaisir de mettre dessus Made in Italie ou bien Made in France, des trucs comme ça. Des produits, des boîtes d'allumettes, des trucs comme ça. Quand on voit Made in temps. Donc ça fait que les gens ont fini par se dire que rien ne vient d'ici. Tout ce qui vient d'ailleurs, même une boîte d'allumettes, c'est ce qui est de bonne qualité. Donc ça fait que les gens ont commencé à consommer ce qui vient d'ailleurs et ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas forcément la responsabilité des consommateurs, il y a la responsabilité des entrepreneurs aussi là-dedans. D'accord, donc une question de qualité qui s'impose, Ismaël Diop. Ça soulève le problème de la qualité de l'offre des Africains en matière de production. On n'a pas forcément un problème de qualité. En fait, les produits destinés à l'exportation sont de très bonne qualité. En fait, quand tu prends les fruits, par exemple, qui sont destinés à l'exportation, c'est des fruits traités du début jusqu'à la fin. Et c'est des fruits qui sont de très bonne qualité, qui partent à l'extérieur. Maintenant, quand il s'agit de vendre à l'intérieur, ils nous fournissent des produits de mauvaise qualité. C'est ça le véritable problème. Après, il y a toute la promotion et les moyens de distribution. Je crois que c'est là qu'il y a un hic. Parce que pour les produits internes, un entrepreneur qui essaie de développer un produit, il ne met pas les moyens qu'il faut pour faire la promotion du produit. Ça, c'est d'un. De deux, il n'a pas de réseau de distribution. Et après, la qualité. Donc, quand la qualité n'est pas bonne, déjà, le consommateur, il se méfie. Après, quand il n'y a pas le grand matraquage que les produits étrangers font dans nos pays, parce qu'il faut reconnaître que quand il y a un produit étranger qui atterrit sur le marché ivoirien, il y a un gros matraquage médiatique qui se fait autour du produit. Et quand il y a un matraquage médiatique, je pense qu'il y a incitation à la consommation. D'accord. On vous rappelle que vous pouvez prendre part à la discussion en nous écrivant sur notre page officielle www.facebook.com/on garde le contact. Vous rédigez votre message que vous postez là, votre réaction, votre opinion. Et aussi, dans la seconde partie de l'émission, vous pouvez nous joindre au 22 42 54 pour ceux qui nous appellent de la Côte d'Ivoire. Et vous précédez ce numéro du plus 225 lorsque vous nous appellerez de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Alors, un problème de produits de qualité. Ismaël trouve que ce n'est pas un problème de qualité parce que les produits de qualité
sont réellement produits ici, mais on fait un tri. C'est un tri qui est fait et le bon produit est destiné à l'exportation, ce qui peut créer un peu de frustration aussi chez le consommateur qui se sent lésé. C'est vrai, lorsqu'on se trouve dans les usines de traitement d'ananas, de bananes, de mangue et autres, on se rend compte que les produits emballés destinés à l'exportation sont de bonne qualité. Oui, oui. Ça s'explique par quoi? Non, je voulais ajouter quelque chose aussi. C'est qu'on a beaucoup de produits ici qui ne sont pas rentrés dans nos mœurs. Par exemple, l'ananas, la banane, l'orange et autres. Les Africains ne consomment pas trop ça. C'est ce que je dis souvent. Il faut qu'on arrive à stopper les exportations massives pour nous permettre nous-mêmes de transformer nos produits à d'autres choses. Par exemple, j'ai toujours pris l'exemple du café cacao ici. Le cacao, l'on pense toujours que le cacao, c'est faire le chocolat et puis faire le café pour boire. Et pourtant, si nos diplômés s'intéressent au cacao, je pense qu'ils peuvent travailler de telle sorte que le cacao puisse rentrer dans le mœurs des Ivoiriens. Parce que nous sommes pleins producteurs de cacao, mais rares sont nos enfants même qui connaissent les plantes de cacao. En Chine, dans les bureaux, je pense que c'est la plante du riz qui est partout dans les bureaux. Donc, je pense qu'on doit aussi essayer de faire ça. C'est pour ça que les gens exportent beaucoup. D'accord. Le décor est ainsi planté, madame, monsieur. C'est vrai que vous devenez un sujet de moquerie lorsque vous portez des chaussures qu'on appelle l'équin. Lorsque vous utilisez le beurre de karité pour vous pommader, on dira de vous que soit vous n'êtes pas branché, soit vous n'avez pas de moyens parce qu'il ne s'agit pas d'un produit qui vient de l'étranger. Lorsque vous vous habillez dans des tenues de chez nous, bon, aujourd'hui, le pas est franchi. Hein, les modélistes et stylistes ont fait l'effort. Les tenues traditionnelles sont désormais vraiment admise dans certains cercles. Et vous pouvez tout le temps nous appeler pour nous dire pourquoi est-ce que, selon vous, il y a un problème de confiance entre le consommateur africain et les produits Made in Africa. Mais avant cela, vous savez, le week-end fourmille d'activités et d'actualités. On s'est intéressé à Star Karaoke qui prépare sa finale. Hein. Sa finale se prépare activement. On en parle après ce qui va suivre. Émission mise en onde et réalisée par Fatou Koulibaly avec toute une grande équipe de télévision qui travaille à ses côtés pour vous produire les résultats que vous avez au petit écran. Star Karaoke, la dernière demi-finale était très chaude. Le bonus vous a été déjà diffusé sur RTI 1. On vous repropose ce bonus-là qui nous plonge dans les préparatifs des finales 2013 de cette édition qui se veut vraiment réluisante. Le directeur général de la RTI a décidé vraiment d'élever le niveau, en tout cas, de toutes nos prestations en termes de programmes, de films et de variétés, en tout cas, et de production, et puis d'événementiel. C'est pour cela que vous avez constaté que la première demi-finale, il y avait Miguelito et puis Tia. Et cette fois-ci, nous avons l'honneur d'avoir, en tout cas, la joie d'avoir Papa Wemba, qui est un père pour beaucoup d'artistes, et puis une inspiration pour les jeunes. All of my rhymes for all of my days I trade, all of my dimes and all of my bad ways I fade. Killing late nights cruising, all you see is the brake lights and hair blowing. You know where we going or at the club. Star Karaoke 2013. À chaque manche, son icône, celle de la deuxième demi-finale, est Papa Wemba. Ce genre de privilège conféré par le statut de candidat à Star Karaoke est le dernier pour deux d'entre eux parce qu'ils tomberont dans 2 jours à l'issue d'une compétition n'admettant aucune demi-mesure. Bienvenue. Souvenez-vous, la semaine dernière, une partie des spectateurs était d'humeur noire. Même si on venait à 20h50, on suppose que nos places sont déjà... Parce que le nombre de tickets équivaut au nombre de places, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le nombre de tickets est tellement que vraiment, je ne sais plus. Eh bien, leurs messages ont été bien captés par l'équipe de production qui a trouvé la solution aux embouteillages. Le public accède au studio par groupe de 5 ou de 10. Les invités sont arrivés à temps, sont rentrés normalement, sans bousculade. Et ça marche au point que celle qui avait perdu sa bonne humeur à la première demi-finale l'a entièrement retrouvée à la seconde. Aujourd'hui, il y a eu la place, vraiment, ça me plaît. Côté loge, l'heure est à la concentration, moment choisi par la réalisatrice pour affermir le mouvement d'ensemble et les déplacements individuels. Tu t'arrêtes, après tu vas t'asseoir au milieu. C'est quoi, à même la scène? Ok.
C'est au quatrième couplet tu t'assois. Deuxième couplet. Donc premier couplet, assis, position. Deuxième couplet, toi tu t'assois. Toi, tu t'assois pas. Nos candidats ont bien suivi la précédente manche. Ils ne veulent pas subir le sort des candidats éliminés. C'était très serré. J'avais vu même que les membres du jury ont eu des problèmes pour pouvoir départager les concurrents. Je vais m'appuyer plus sur mes capacités vocales, c'est-à-dire les hauteurs et puis aussi les graves. Il faut tout faire pour être premier et puis pour encore doubler d'efforts par rapport à la quatrième manche, quoi. On essaiera de faire ce qu'on pourra faire pour pouvoir accéder à la finale en tout cas. La compétition se prépare à tous les niveaux. Ici, on cherche à obtenir la meilleure posture de l'outil. On fait nos mises au point. Non, pas deux personnes, moi je l'assiste. C'est le maître et l'apprenti. Ouais. Voici le studio tel qu'il se présente avant le démarrage de l'émission. On affiche presque complet. Je suis venue assister. Oui, le candidat qui vient de Yopougon. Kono Jean-Emmanuel, on les supporte. J'ai un candidat, mais son nom est M. Franck. Junior, numéro 3. Cette disposition des spectateurs obéit-elle à une règle? Oh non, on ne met pas les gens au hasard quand même. Il faut mettre de l'ordre, c'est très important. Ces agents et responsables n'attendent que l'heure et le top départ. On est prêt, on est prêt. La réalisatrice vient de boucler la revue d'intervenants avec une minutie qui s'explique. Une vingtaine de minutes d'émission. Je suis encore en bas pour voir un peu les cadreurs. Voilà, quelques petites instructions par rapport aux différents axes de caméra. Chaque minute nous rapproche du démarrage. Le responsable des programmes multiplie les alertes. On vous donne l'antenne tout à l'heure pour Star Karaoké. Voilà. Jetons un œil sur le conducteur. Aujourd'hui, nous recevons une très grosse pointure de la musique africaine. Papa Wemba qui nous rend visite, qui est une inspiration pour tous les candidats d'aujourd'hui et qui va certainement donner de bons conseils. Bon, je crois que s'ils ont bien retenu la leçon, s'ils ont bien fait ce qu'ils ont fait, donc je crois qu'il n'y a pas de mal à ça, quoi. De toute façon, que ce soit les gagnants ou les perdants, tous ils ont un seul amour qui est la musique, quoi, qui est le chant. Dans cette salle, on a le sens du détail. Il faut dire que cette présentatrice-là, elle a la lourde charge de représenter toutes les femmes. Jean-Michel Onin prend appui sur sa foi. J'ai été créé par le Seigneur, donc je suis très reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi et je pense que c'est une opportunité qu'il me donne aussi de servir les autres. Est-on vraiment prêt? Oui, là on est pratiquement à 10 minutes du prime, donc on se prépare, on va rapidement se positionner. La pression monte d'un cran quand la présentatrice du JT annonce le programme. On ne la ratera pas elle aussi. Je souhaite, bonne chance à tous ces candidats qui vont presser tout à l'heure. Et c'est parti. Le mythe n'est pas une histoire ancienne, il est réalité intemporelle qui se répète dans l'histoire. L'effet karaoké fait parler. Lui qui répond favorablement, et puis le public il est là, il est bien préparé ce public, quoi. Mais pour moi, il ne faudra pas qu'il y ait d'échec, hein, que tous les candidats aient quand même un prix, quoi. Après la collégiale et les passages en solo, Angwa Konan Jean-Emmanuel Star 1 n'a pu décrocher de place à la finale. Il lui est reproché de réciter les paroles en plus d'avoir des prestations fades. Comme c'est un concours, on doit prendre 2 personnes. Comme David l'a dit, j'ai pas fait sortir tout mon potentiel. Bon, je crois que ça peut aller en m'entraînant encore plus. Coré-Jean Séverin Star 2 est éliminé parce que sa prestation manque de saveur et de peps. Bon, ça va. Ça va aller, ça va aller. J'espère qu'au sortir de ça, je pourrai me caser quelque part. Peut-être la prochaine fois en fait. Niaoré Meti Junior Star 3 et Kona Jeunesse Mélissa Star 4 respectivement 1er et 2e rejoignent Clé-Régis Ryan et Laurie Élisée Fabrice à la finale qui s'annonce chaude. Je pense que la finale sera très explosive parce que les jeunes gens ont... Ce que j'ai remarqué dans l'ensemble, c'est qu'ils ont retenu exactement toutes les critiques que nous leur avons faites et qu'ils ont retenu les leçons. Et beaucoup les ont appliquées dans les 2 demi-finales. La finale sera colorée parce que Meti, c'est vraiment le terroir. Laurie, c'est quelqu'un qui s'exporte et qui a l'intelligence d'interpréter les chansons avec sa propre vision à lui. Jeunesse, c'est vraiment, Mélissa, c'est vraiment la soul, le gospel. Et puis l'autre star, je pense qu'on aura une belle finale. Nous allons faire des surprises aussi pendant la finale. Le 13 septembre est un autre jour.
le 13 septembre, Final Star Karaoke 2013. Madame, Messieurs, les candidats sont au laboratoire. Hein. Chacun a à cœur d'être le meilleur et tous les moyens seront mis pour que la lumière soit faite sur les différents talents de ces candidats-là. En tout cas, la RTI met les moyens pour que vos talents soient reconnus. Alors, un petit commentaire, Ismaël Diop, Star Karaoke 2013. Bon, Star Karaoke, c'est une très belle chose. S'ils pouvaient rajouter juste du live avec beaucoup d'instruments traditionnels, ça allait vraiment vendre de la musique africaine à une autre dimension, quoi. Je pense. D'accord. Les africanistes, lorsqu'ils sont lancés, je sais que vous allez dire la même chose exactement, Seydina. Je le soutiens, mais je pense que je tire le chapeau à la RTI parce que l'organisation et les moyens qu'ils ont mis à la disposition des gens est vraiment colossal. Mais seulement, ce sont les candidats qui, jusqu'à présent, pour moi, ne sont pas à la hauteur de l'organisation de la chose. Parce que les moyens qu'ils ont mis à la disposition des candidats, ils ne donnent pas réellement... Moi, ils ne me donnent pas satisfaction en tant que tel. Parce qu'il y a vraiment des grands moyens. Il y a des grands moyens. Parce qu'on a tout en vue karaoké ici. Mais cette année, on n'a pas vu cette dimension qu'on a donnée à karaoké avec les moyens, avec loger les candidats, les habiller, avoir des coachs et autres. C'est trop, mais les candidats sont en dessous de... Bon, le tri a été fait. Le tri a été fait durant les manches éliminatoires. On a le nectar. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'année prochaine, on aura les... On a les talents pour la finale, et Seydina. Oui, les talents qui sont là. Je te dis, les talents qui sont là sont en dessous de ce que vous voyez. C'est-à-dire que les moyens qui sont à la disposition, ils ne sont pas à la hauteur de ces moyens-là. Ils vous donnent rendez-vous le 13. Bon, il n'y a pas de souci. Le 13, hein. Ils vous donnent rendez-vous. Qu'ils le prouvent, peut-être le contraire. D'accord. Ouais. Couleur vacances, c'est le concept des vacances de RTI 2. Nous en étions le week-end dernier à la dernière étape. C'était l'étape d'Adiaké, Fatou Koulibaly, Keita Sidiki, tous les responsables de RTI 2 aussi. Les agents ont fait des mains et des pieds pour amener la télévision dans la proximité des téléspectateurs. Et c'est bien apprécié. Hein. On a un très bon retour de cette opération-là qui se passe de fort belle manière. Ça commence par des informations sur la localité visitée, on passe par des jeux, par la cuisine, etc., etc. Et on finit par le bal. Voilà. Justin Yasselou a fait un quête des temps forts de ce qu'on va appeler la dernière étape. C'était celle d'Adiaké que vous aurez certainement dans le courant de la semaine sur RTI 2. Nous voulons que nous soyons impliqués partout. Une société qui vient, il faut que la jeunesse d'Adiaké participe ou du moins travaille à 80%. De quel fleuve le Nzo est-il un affluent? Du Sassandra. Bonne réponse. Public, elle est belle, elle est bien habillée. Quand une femme est belle, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, public? Recevez Onakami. Voilà, dans seulement quelques jours sur RTI 2, nous on a décapsulé l'affaire. Notre position nous le permet parce qu'on est à la porte de la semaine. Donc tout ce qui pourra se passer sur cette chaîne et aussi sur les autres chaînes de la télévision pourront vous être présentés. N'oubliez surtout pas, aujourd'hui, notre sujet concerne les relations qu'entretiennent les consommateurs africains, les populations africaines avec les produits made in Africa ou encore les produits fabriqués en Afrique. Pourquoi est-ce qu'il y a un genre de manque de confiance entre le public et les produits africains? Vous aurez l'occasion de nous appeler ou encore de nous écrire sur notre page officielle. On va transiter par Patrick pour voir si le public adhère ou n'adhère pas déjà au sujet du jour. Ils adhèrent, forcément ils adhèrent au sujet du jour. Si vous me permettez de lire une seule réaction. Voilà, belle réaction de M. Sanogo Issa Zana qui est très réaliste sur la question. Il nous dit « Les Africains ont moins de confiance à leurs propres produits parce qu'un Africain aujourd'hui est influencé par la culture occidentale qui montre ses produits comme la norme. Aujourd'hui, les produits africains sont si chers que nos propres Africains ont du mal à s'accaparer ces produits-là. Raison de plus pour qu'ils puissent être de moins en moins influencés par la qualité de leurs propres produits.
Voici la réaction déjà de M. Sanogo Issa Zana. Le pied est mis dans le plat. Tout de suite, on va développer tout cela, mais avant cela, on va rester avec vous encore, Patrick, pour nous intéresser à la destination de la semaine. Oui, la destination de la semaine, un pays que j'aime. Avant de, bien sûr, de commenter comme on a l'habitude de le faire, nous accordons une semaine entière à étudier ces pays et je peux vous garantir que la Guinée, c'est un pays magique, Mohamed. Voilà. La Guinée avec Patrick Ndiaka, on va commencer par les généralités sur ce pays d'Afrique de l'Ouest. Oui, d'Afrique de l'Ouest. Effectivement, il faut dire que c'est un État d'Afrique occidentale limité au nord-ouest par la Guinée-Bissau, au nord par le Sénégal et le Mali, au sud-est par la Côte d'Ivoire, au sud-ouest par le Libéria et la Sierra Leone, et nous avons aussi à l'ouest par l'océan Atlantique. D'accord, ça c'était la situation géographique de la Guinée pendant que je prends ma fiche avec vous. Ah, vous l'avez gardée? Oui, je l'ai gardée avec vous. D'accord. Alors, concernant les villes de la Guinée. Oui, les villes de la Guinée. Hein. Commençons surtout par la population, hein, Mohamed. Voilà. Commençons par la population. Il faut dire que la population guinéenne vit concentrée dans l'espace maritime de la plaine côtière. Et le paradoxe à cette histoire, c'est que 2 Guinéens sur 3 vivent dans les zones rurales. C'est assez rare, Mohamed, de trouver ce genre de situation. Mais nous remarquons que, bien que la capitale soit beaucoup habitée par beaucoup de gens, beaucoup d'immigrés, beaucoup de personnes qui viennent d'un peu partout, nous remarquons que c'est surtout les zones rurales qui sont habitées par les Guinéens. Si nous parlons maintenant des villes, nous allons plutôt dire que les agglomérations urbaines sont Conakry, qui est d'ailleurs la capitale de ce pays, avec 2 64 200 habitants. Ensuite viennent en deuxième position la ville de Kindia, avec 122 000 habitants. En troisième position, nous avons la ville de Nzékoré, qui compte 138 000 habitants. La ville de Kankan compte 117 000 habitants. Et pour terminer, la dernière ville principale de la Guinée, c'est la ville de Labé, qui compte 44 000 habitants. D'accord. Et alors, on parlera également des populations et de leurs activités. Bien sûr, de leurs activités. Il faut surtout dire que par rapport aux activités, nous avons, malheureusement, j'ai fait un constat, Mohamed, sur la Guinée, c'est que autrefois, la Guinée était un pays qui était exportateur des cultures. Mais aujourd'hui, la Guinée est aujourd'hui importateur des cultures. C'est vraiment assez triste à relever, mais c'est aussi ça, je dirais, des efforts qui sont consentis pour atteindre le développement plus tard. Et nous avons remarqué que par rapport à cela, les cultures principales sont le riz, le sorgho, l'arachide et toutes ces cultures. 35% des terres cultivées, en majorité comme le riz par exemple, permettent à la population guinéenne de se nourrir et des efforts sont fournis par le gouvernement par rapport à cela. D'accord. En plus des activités des populations de Guinée, on pourra parler aussi des ethnies. Hein. Les ethnies. Voilà, les ethnies. Une vingtaine d'ethnies forment le peuple guinéen. Nous avons 2 principales ethnies là-bas. C'est d'abord les Peuls. Les Peuls avec 38,2%. En deuxième position, nous avons les Malinqués qui occupent 25,2% de la population. Il sera intéressant aussi de dire que nous avons les Soussous qui comptent 11% de la population, les Kissi 6%, les Pélé 4,6% et les autres ethnies totalisent finalement 16,6% de la population. On reste toujours avec vous, Patrick. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, en Guinée. La capitale économique est Conakry. C'est un pays d'Afrique occidentale. Juste après ces ethnies, on a parlé de la langue officielle. La langue officielle qui est le français. Mais concernant les langues, nous avons remarqué aussi que la majorité des langues de Guinée sont d'origine nigéro-congolaise des pays ouest-africains. Et pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le Peu, il y a le Kissi, il y a le Konyadji. Toutes ces langues sont basées dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils ne sont pas quittés d'ailleurs, mais plutôt restés dans l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous marquons là-bas. L'éducation en Guinée. L'éducation en Guinée, nous avons 45% d'hommes et 18,1% de femmes alphabétisées. C'est peu, je pense, pour un pays aussi vaste qui possède autant de richesses comme la Guinée, d'avoir peu de personnes aussi instruites qui n'atteignent pas la moyenne. Donc, des efforts seront à fournir à ce niveau par rapport à la politique qui est menée là-bas pour permettre justement à la majorité de la population guinéenne d'être instruite. On va terminer par la culture. On va faire la somme. L'éducation, on en a déjà parlé. Oui. Musique, littérature et art. Bien sûr, littérature, c'est un sujet très vaste en Guinée. C'est très beau. Il faut dire que la tradition orale est riche de chants épiques et de fables à caractère social, éducatif
et historique. Mais la littérature française en griffe guinéenne a vu sa naissance après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec des grands écrivains comme Camara Laye qui nous a sorti L'Enfant Noir, sorti voilà, en 1953, qui est d'ailleurs l'un des grands classiques de la littérature francophone. Nous avons en notre position Sundiata ou l'épopée mandingue avec Djibril Tamsinian aussi, qui a fait quand même les beaux jours de la littérature guinéenne. Mais nous remarquons aussi que le durcissement politique de cette époque va freiner un peu l'élan de la littérature guinéenne à cette époque. Mais par contre, des grands écrivains de la diaspora ne se sont pas tus, ils ont continué à sortir des livres de là où ils étaient pour conscientiser la population guinéenne. Et entre autres, je cite M. William Sassine, il y a aussi Seydou Bakoum. Mais il y a un nom qui a attiré mon attention en Guinée, c'est que Nadine Barry est la première femme écrivaine guinéenne qui a sorti en 1985 Grain de sable, qui a connu aussi un grand succès sur le continent africain. Nous allons terminer avec la musique, Mohamed. La Guinée, c'est le premier État africain à son indépendance qui a sorti un orchestre typiquement guinéen. Et vous connaissez bien sûr l'orchestre Bembeya Jazz, qui était en Côte d'Ivoire il y a un an de cela. Voilà, il n'y a pas très longtemps, ils sont venus donner un beau concert. Mais le leader de ce groupe est décédé en 1973. Il s'appelait Monsieur, permettez-moi de me retrouver, voilà, Monsieur Demba Kamara Boubacar, voilà, qui est décédé malheureusement en 1973. Il faut dire que le Bembeya Jazz a longtemps influencé le continent africain. Elle a d'ailleurs été le fleuron de la musique moderne africaine et a permis d'encourager et de booster les autres continents à sortir aussi des orchestres. Donc la naissance des orchestres africains a commencé en Guinée. Et si nous disons que la capitale guinéenne est la musique, est le fleuron de la musique africaine, elle a célébré ainsi un grand nom comme Kouyaté Sori-Kandia. Voici deux noms, entre-temps, qui étaient de l'autre côté de la Guinée, je veux dire dans les zones rurales de la Guinée, tentant de parfaire leur connaissance musicale. Nous avons par exemple Kanté Mofula, qui est un compositeur de Cancan, voilà, et surtout Mori Kanté, qui est issu d'une famille de griots de Kissidougou. Pendant ce temps, s'est formé à l'école des griots et a ajouté en plus à sa musique, c'est l'électrique, la modernité. Une musique qui s'est rapidement exportée au point de devenir la musique générique de pas mal de films à succès. Voilà, exactement. Des films qui sortaient en tout cas des frontières de l'Afrique. Oui, voilà. Oui. Et enfin, en Guinée, très important comme information, Myriam Makeba, la sud-africaine au moment de l'apartheid, qui va trouver refuge en Guinée. Voilà, c'est ça. Vous êtes parfaitement informé, Mohamed. En 1968, à cause du régime de l'apartheid, Myriam Makeba, artiste sud-africaine exceptionnellement, s'est retrouvée, je dirais, adoptée par les Guinéens. Et ça lui a permis de véritablement prendre confiance en elle et de relancer sa carrière. Myriam Makeba, vous le savez, a influencé beaucoup d'artistes africains avec grand A. Mais il faut dire qu'elle a trouvé en grande partie sa source d'inspiration en Guinée. Elle parlait très bien le Bambara Ismaël Diop, vous savez, elle s'est débrouillée mal en français, mais elle parlait désormais le malinké. Oui, bien sûr, parce elle avait la nationalité guinéenne. Oui. Et les pays comme le Mali et la Guinée, si tu t'établis là-bas, forcément tu vas parler le malinké ou le Bambara. D'accord. C'était donc la Guinée, Patrick. On va se quitter certainement avec une scène qui a été offerte au Bembeya Jazz, l'Orchestre national guinéen, ici en Côte d'Ivoire. C'était lors du 50e au Palais de la Culture d'Abidjan. Et merci encore une fois. Merci. Tout à l'heure, on se voit de l'autre côté pour parler du débat. Le sujet du jour concerne les rapports que les Africains entretiennent avec les produits fabriqués ici en Afrique. Bembeya Jazz.